le 15 juillet 2014. Moi, Jean-Guillaume, je décide de me rendre sur les locaux de la chaîne d'information que nous connaissons tous, BFM TV, pour y forcer l'accès. Je me munis d'une ceinture d'explosifs factices, je tiens à le préciser. En fait, ce n'est pas une ceinture d'explosifs, c'est du polystyrène que j'ai entouré d'aluminium. C'est un peu de cela dont il s'agit. Je le mets sur ma taille et je me rends à BFM TV, comme je vous disais, le 15 juillet 2014. Alors, mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est de me faire entendre par les médias pour dénoncer, en fait, le harcèlement perpétuel que j'estime vivre, moi et ma famille, nous estimons vivre. Et nous sommes en 2014, donc ça fait à peu près environ depuis 4 ans que ce harcèlement dure. Je force l'entrée, parce qu'il y a un garde devant la porte. Je force l'entrée, donc je pousse. J'écarte le monsieur, il a fallu que je le pousse. C'est pour pouvoir entrer, parce que c'est un agent de la sécurité, donc je n'ai pas eu vraiment le choix. Je force l'entrée, et une fois que j'entre à l'intérieur, je me dirige à l'accueil, si on peut appeler ça comme ça, et je demande à ce qu'on me présente un médiateur ou un journaliste, afin que quelqu'un qui puisse me prêter une oreille, afin que je puisse dénoncer le scandale. J'ai la fausse ceinture d'explosifs à ma taille, mais je ne la montre pas, parce que ce n'est pas un regain de conscience, mais c'est tout simplement que je me dis, je ne vais pas effrayer des gens et peut-être causer plus de dommages qu'il y en a déjà. Donc, je n'ai pas montré ma soi-disant ceinture que j'avais au niveau de la taille. Par contre, je refuse de quitter l'établissement parce que l'agent de sécurité revient et me demande de quitter l'établissement. Un autre monsieur qui travaille à BFM, peut-être chargé de la sécurité, je ne sais pas, vient aussi et me demande de quitter l'établissement. Je refuse de le faire en expliquant que je suis un sans-papier, parce qu'à l'époque j'étais sans-papier. Je suis un sans-papier, c'est inédit. Je suis un sans-papier harcelé par les renseignements généraux et je voudrais dénoncer ça. Je voudrais dénoncer ce fait, cette ineptie, cette histoire farfelue. Et refusant de quitter les locaux, ils appellent la police. La police débarque et ils découvrent, ils me fouillent, et ils découvrent la fausse ceinture que je n'ai pas montrée. Je le précise. La fausse ceinture que je n'ai pas montrée. Et ils me passent les menottes. Donc, à partir de là, je ne me bats plus et je me laisse faire. De toute manière, je ne me suis pas battu. La seule chose que j'ai faite, ce qui est déjà à réprimer, bien sûr, c'est forcer l'entrée de BFM TV. Mais une fois que je suis à l'intérieur, je suis extrêmement calme. Je demande audience, en fait. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo. Ma fille était en train de jouer. Mais je vous avoue, je suis extrêmement stressé à l'idée de faire cette vidéo. Je vous livre les émotions que j'ai à la minute, là, parce que ça n'arrange sûrement pas les gens que je fasse cette vidéo, que je la publie sur Internet. Mais vu qu'on m'a poussé à le faire, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Ça fait quand même 10 ans que nous vivons cette situation, et cette situation ne s'arrête pas. Donc je suis prêt, je vous le dis tous, à subir les conséquences de ce que je suis en train de la publication de cette vidéo. Je suis prêt. J'ai 41 ans. J'ai commis cet acte déjà avant. Je crois que là, je suis un peu calme, a priori. Mais je pense qu'en vous livrant cela, vous, l'opinion publique, vous pourrez décider
de la suite de cette affaire, avec les autorités françaises, bien évidemment. Mais il fallait faire quelque chose. C'est la solution la plus pacifique que j'ai trouvée, puisque les autres solutions ne marchent pas. Donc, c'est cela, en fait. Bon, je reviens sur l'incident de 2014. Je vous ai dit, j'ai été donc interpellé par les forces de l'ordre. La police est venue à BFM TV, a découvert la ceinture factice, m'a passé les menottes. Je n'ai opposé aucune résistance. Au contraire, j'ai commencé à être satisfait. Pourquoi satisfait? Parce que je me suis dit, ah, enfin, vu que j'ai fait ça, vu que j'ai quand même... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcé l'entrée d'un établissement privé. J'ai poussé un agent de la sécurité pour pouvoir entrer. J'avais une fausse ceinture avec d'explosifs. C'est quand même sérieux. Une enquête va être menée. Vous vous rendez compte de ce qu'on est obligé de faire en France en 2014 pour pouvoir se faire entendre. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis prêt à collaborer et à dire tout ce que j'ai à dire aux autorités. Mais ce n'est pas du tout ce que je croyais qui allait arriver, qui se passe. Vous vous en doutez si nous sommes en 2020 et que je vous rappelle cette histoire vraiment extravagante. Alors, je vais continuer à lire. Je suis arrêté, transféré au commissariat. Je suis satisfait d'avoir été interpellé, croyant, comme je vous l'ai dit, qu'enfin une enquête va être menée. Une audition, une garde à vue, puisque j'ai quand même commis un acte répréhensible. Que nenni! Quelques heures au commissariat et un interrogatoire assez bref, même pas un interrogatoire, je ne sais pas s'il y a un procès verbal, ça a été extrêmement rapide et très très rapidement, quelques heures ont suffi, on me transfère sans autre forme de procès à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, qui se situe, je crois, 3 rue de Cannabis, dans le 14e arrondissement à Paris. C'est l'adresse, hein, c'est l'adresse, 3 rue de Cannabis. Je ne fume pas, je vous rassure. Ensuite, je suis transféré à l'Hôtel Dieu de Paris, 1 place du Parvis de Notre-Dame. Et là-bas, je suis... Enfin, à l'infirmerie psychiatrique et à l'infirmerie psychiatrique de Paris, je suis interrogé par plusieurs... je crois que c'est des psychologues qui me demandent pourquoi je suis allé à BFM TV. J'essaie de leur expliquer pourquoi je l'ai fait. Et j'en ai décidé de rencontrer 2. Moi que je me trompe. Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus, mais j'ai vu une série de psy. Ça, c'est certain. Et donc, je l'ai dit, j'ai été transféré à l'Hôtel Dieu. Et le lendemain, j'y ai passé la nuit, à l'Hôtel Dieu. Le lendemain, je suis transféré à l'hôpital, enfin, au centre psychiatrique Maison Blanche, Avron, qui se trouve dans le 20e arrondissement. J'y demeure dans ce service psychiatrique jusqu'au 25 août 2014. Lorsque on me permet de quitter les lieux, j'ai continué à suivre un traitement sous la contrainte pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la psy que j'ai commencé à voir dans notre quartier décide, bien sûr en accord avec le préfet, parce que c'est le préfet qui a décidé de m'envoyer en hospitalisation, en soins psychiatriques, sous forme de contrainte. C'est le préfet qui prend ce genre de décision. Donc, jusqu'à ce que, comme je vous le dis, ma psy décide qu'on puisse arrêter le traitement et